La mère et la fille sont en train d'organiser les funérailles du père. Mais à la surprise générale, de nombreuses personnes venues réclamer des dettes entrent soudainement dans la maison. La mère et la fille, voyant cela, se précipitent à l'extérieur pour implorer leur pardon. Elles expliquent qu'elles sont actuellement sans le sou. Elles promettent de rembourser dès qu'elles auront de l'argent. Mais les villageois ont déjà perdu patience. En voyant cela, ils s'approchent et commencent à frapper la mère de coups de poing et de pied. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'elle crache du sang. Ils se sont enfin arrêtés. Ensuite, les villageois féodaux l'ont attachée au milieu du bois de chauffage. Ils croyaient que la femme était une étoile filante. Ils voulaient l'utiliser comme sacrifice pour le ciel afin d'obtenir la richesse. Voyant que les branches autour de sa mère étaient déjà enflammées, la fille se battit pour se libérer des liens. Elle courut précipitamment pour détacher sa mère. Les villageois, voyant cela, voulurent s'approcher pour arrêter la fille. Mais à sa surprise, il saisit directement un torche à côté pour menacer tout le monde. En voyant la bravoure de la jeune fille, les villageois n'avaient d'autre choix que de s'éloigner. Ensuite, il emmena la mère chez lui. La jeune fille, voyant cela, avait l'intention d'emmener sa mère au village. Mais à ce moment-là, la mère expliqua que tout l'argent de la maison avait été perdu par son mari au jeu. Il n'y avait absolument plus d'argent pour le traitement. Mais comment la jeune fille pourrait-elle se résigner à voir sa mère mourir? Il se rendit donc chez le jeune homme pour lui emprunter de l'argent. Il lui dit qu'il serait son homme à tout faire par la suite. Voyant la jeune fille parler ainsi, le jeune homme sortit immédiatement 80 000 yuans. Puis il l'attira brusquement vers lui. Il sortit sa main lubrique. Alors que la jeune fille était sur le point de perdre ce qu'elle avait de plus précieux, sa mère arriva soudainement. « J'ai sauvé la fille. Je vais te tuer. Sale voyou, ne change pas d'avis. Tu ne veux plus d'argent, hein? Tu ne veux plus te faire soigner, hein? Même si je meurs de maladie, je ne vendrai pas ma fille. » Ah! 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 Ensuite, la mère ramena la fille chez elle pour se reposer. Mais à ce moment-là, la mère se coucha soudainement la bouche et le nez et courut hors de la pièce. Puis, en toussant, elle cracha du sang partout. À ce moment-là, la femme savait que sa fin était proche. Afin de laisser quelque chose à sa fille, la mère est allée à la petite clinique pour faire un don de sang et gagner de l'argent. Elle a donné directement 800 ml d'un coup. Lorsque la mère a reçu l'argent et s'apprêtait à partir, elle s'est soudainement évanouie à cause de la perte de sang. L'argent qu'elle avait tant peiné à gagner a été volé par l'infirmière. Ensuite, la femme s'est rendue au bord d'une rivière profonde. Son cœur éteint, elle marcha lentement vers le centre de la rivière. Puis, elle disparut de la vue des villageois. Mais ils ne savaient pas que la femme n'était en réalité pas morte, mais qu'elle avait dérivé jusqu'à la ville, vivant de la collecte de déchets. Après avoir appris cette nouvelle, la fille s'est retrouvée seule chez elle, noyant son chagrin dans l'alcool. Elle ne pouvait pas croire que sa mère l'avait quittée de cette manière. C'est alors que le jeune homme est arrivé, sans qu'on sache quand exactement. Et il s'est mis à lui forcer à boire. Ils l'ont simplement assommé. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux. Le mal est fait. La jeune fille, sans autre choix, a épousé le jeune homme. Des années plus tard, la mère est devenue la PDG d'un conglomérat de plusieurs milliards d'euros. Ayant réussi dans sa vie, il décida de faire venir sa fille en ville pour qu'elle profite du confort. De son côté, la jeune fille n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je subis quotidiennement les coups et les insultes de ce jeune homme. De temps en temps, je suis aussi humilié par sa maîtresse. Mais à ce moment-là, le chef du village a soudainement emmené le jeune homme. Sors. Ah. Maman, où es-tu donc? Papa, pourquoi ne me laisses-tu pas divorcer de cette calamité? Veux-tu que... Ce n'est pas que je t'interdise de partir. Mais pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as oublié que Gu allait investir dans notre village, le village de Du? C'est absolument vrai. C'est presque sûr. Et puis, le complexe touristique sera situé à l'emplacement de l'ancienne maison familiale Gu. Tu veux d'abord prendre l'argent, puis... Et... Dallon. Mon ventre? Il ne va pas tarder à ne plus pouvoir se cacher. Quand comptes-tu virer Guyouyu et m'épouser? Et... Attends que le complexe de vacances... Allô? Quoi? Le directeur Gu m'a personnellement attribué le projet du village de vacances. Ah! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah! Oh. Le directeur Gu m'a personnellement attribué le projet du village de vacances à faire.
Désormais, c'est moi qui décide du projet du village de Du. Quant à la maison de la famille Gu. Ah! Elle nous appartient. Ah! Oh, Lion R. Attends, lors de la cérémonie d'inauguration dans quelques jours, je divorcerai de cette Gu Yuyu. Puis je vais vous le présenter à tous. Ah! Dalong. Ah! Chers compatriotes, soyez tranquilles, puisque Monsieur Gu m'a confié le projet du complexe touristique. Je ne le décevrai certainement pas. D'accord, d'accord. Moi, Dalong, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à une personne. Il a soutenu silencieusement cette famille. Il a fait une contribution inoubliable à notre famille Yu. On peut dire que, sans lui, je, Yu Dalong, ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter solennellement aujourd'hui la personne que je remercierai toute ma vie. Ma femme, Wang Xulian. Xiaolian, ma Xiaolian. À l'époque, tu étais sans abri. C'est moi qui t'ai recueilli. C'est moi qui t'ai laissé vivre dans ma vieille maison. Je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Et toi tu as volé mon mari. Tu es vraiment à... Tu oses toucher à ma femme. Tu crois que je ne peux pas te tuer, chérie. Dalong, tu es fou? Je suis ta femme, moi. Lui, c'est juste un amant caché. Ouyouillou, je vais te le dire. C'est celui qui n'est pas aimé qui est l'amant. Dalong et moi, on est mariés légalement. Notre mariage est protégé par la loi. Et alors, si on est légalement mariés? Tu es une criminelle, 1000 fois. Dégage immédiatement. Ce divorce n'aura pas lieu. Je te ferai épouser la famille Yu honorablement. Je veux que tu sois à jamais une maîtresse cachée. Tu méprises les maîtresses, hein? Je te dis que tu... Maman est maintenant en ville, en train de flirter avec un jeune homme. Peut-être qu'elle est en train de devenir la maîtresse de quelqu'un. Tu dis n'importe quoi, ma mère n'est pas comme ça. Tu veux dire que ta mère s'est noyée? Non, ma mère n'est pas morte. Ma mère n'est pas morte. Oui, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle a juste fait des choses discrètes. Cela fait 10 ans qu'elle ne t'a même pas jeté un regard. Ce n'est pas possible, ma mère est une personne tellement droite. Elle ne ferait jamais ça, être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Elle n'aime que mon père. Elle ne serait jamais avec quelqu'un d'autre. Gu Yuyu, beaucoup de gens dans notre village l'ont vu traîner tout le temps avec ce petit gigolo. Rude et mesquine. Elle porte une jupe qui est déjà trop courte, ah. Il doit y avoir un malentendu. C'est sûrement vous qui avez mal vu. Beaucoup de gens l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Cette petite traînée de Tian Xiaocao. Elle monte dans le lit de tous les hommes pour de l'argent. Elle a vraiment honte de l'honneur de nos ancêtres de la famille Yu. Heureusement qu'elle n'a pas permis à Gu Liang d'être enterré dans notre caveau familial. Je ne dirai rien d'autre. Rien que pour avoir épousé une femme aussi vile. Il ne pourra jamais abandonner le cimetière ancestral de notre village de Yu. C'est ça, c'est ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez de parler. Ma mère ne fera pas ça. Il ne ferait pas ça. Gu Yuyon, tu as fait une telle action honteuse, tu as sali l'honneur de notre village Yujia. Ne reviendras-tu pas dans notre village Yujia? C'est ça. Et cette maison de ta mère. Il a été la maîtresse. Il ne mérite même pas de la voir. Cette maison de ta mère appartient désormais au village Yujia. Ta maison appartient maintenant au village de Yu. Ne dis pas ça, cette maison est notre racine, à ma mère et à moi. Je dois encore attendre qu'il revienne là-bas. Attendre qu'il retourne dans sa terre natale. Dalong, je te supplie, ne prends pas ma maison. Maman a déjà perdu toute dignité en ville. Comment oses-tu espérer que je revienne au village de Yu pour retourner dans ma terre natale? C'est vraiment un rêve insensé. Si des gens comme ça entraient dans le village de la famille Yu, le village de la famille Yu ne serait plus en paix. Mais, ce vieux débris a vraiment une vie tenace. On l'a jeté dans la rivière pour qu'elle se noie, cette femme détestable. Mais puisqu'elle n'est pas morte, si elle ose revenir, l'eau sera claire. Oui, de toute façon, dans notre village, on ne peut pas garder une telle personne. Oui, c'est ça, la maison. Long, je t'en supplie, ne me prends pas la maison à ma mère et à moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je peux ne pas prendre la maison de ta mère. Il suffit de signer les papiers du divorce. Je signe. J'ai déjà signé l'accord de divorce avec Dalong pour cette maison.
Tu es toujours aussi naïve. Un simple mensonge et tu te laisses avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi la vérité. Même si tu as signé l'accord de divorce, la maison du village de Yu ne sera jamais donnée à une maîtresse. Yu Dalong. Dalong. Tu es un imbécile. Sors d'ici. Je vais l'emmener. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça, Yu Dalong. Xulian. Viens, on va jouer sur le chantier. Ah. C'est la maison de ma mère. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Ne touche pas, ta mère a déjà disgracié tout le village. Une maison en ruine. Ça porte malheur. Dalong, pousse-le vite. Non. Tu racontes n'importe quoi, ma mère ne serait pas comme ça. Ma mère ne ferait jamais ça. Dalong, je te supplie. Ne démolis pas la maison de ma famille. Je vais attendre ici que ma mère revienne. Quoi, ta famille? Ta mère est dehors, maîtresse. Elle a complètement disgracié les gens du village Yujia. Cette petite maison, c'est elle qui doit l'avoir. Allons, tu as grandi sous les yeux de ma mère. Tu sais bien qui est ma mère, n'est-ce pas? Ah, on peut connaître quelqu'un, mais pas son cœur. Comment pouvais-je savoir qu'elle était devenue maîtresse? Cette maison doit absolument être démolie. Non, non, c'est impossible. Je me fiche de savoir qui va détruire ma maison aujourd'hui. Tu passeras sur mon corps. Tu n'as pas peur de la mort, c'est ça? Ta mère est tellement sans honte. Et toi, tu restes dans cette maison? Vraiment, tu n'as aucun sens de la décence. Tel père, tel fils. Je vois que tu veux finir comme ton père, à manger 3 repas par jour. Dans notre village de Yujia, il y a des gens comme vous. C'est vraiment de la malchance. Non, ma mère n'est pas ce genre de personne. Ma mère n'est pas ce genre de personne. Je m'en fiche. Je ne permettrai jamais que vous démolissiez ma maison. Tu n'as pas peur de mourir, hein? Viens. Pars. Attends. Regarde. Maman, je savais que tu n'étais pas morte. Maman, ta maladie? Comment va ta maladie? Tout va bien, Yuyu. Tu as tant souffert ces dernières années. Maman, te voir en bonne santé. J'aurais souffert 1000 fois plus pour toi, maman. Ah. Sale, tu es vraiment encore en vie. Salope détestable. Tu as ruiné l'honneur de notre village. Et tu oses encore vivre. Attends que je te tue. Monsieur le maire, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas ce que vous dites. Va-t'en. Ne me fais pas perdre du temps, je dois quitter cet endroit. Ne fais pas de mal à ma mère. Yu Dalong, cette maison appartient à la famille Gu. Qu'est-ce qui te permet de la démolir à ta guise? J'ai oublié de te dire. Gu Yuyu a divorcé de moi. Ils m'ont donné la maison. Ah. Yo-Yo, comment as-tu divorcé? Ce n'est pas à cause de toi, cette femme volage. Pour te donner une chance de revenir au village. Où Yo-Yo a donné la maison à Dalong. Maman. Yo-Yo, tu es stupide. Donne-moi la belle. Enlève cette femme qui gêne. Je suis le PDG du groupe Go. Regardez qui osera me toucher. Je suis le PDG du groupe Gu. Regardez qui osera me toucher. Le PDG du groupe Gu. Oui, oui, c'est moi qui ai ordonné l'investissement dans le village Yujia. Vous démolissez des maisons à tout va pour construire un complexe touristique, n'est-ce pas? Si vous touchez à moi aujourd'hui, vous ne reverrez jamais d'investissement. Ne partez-vous pas vite de chez moi? Ah, vous rigolez de quoi? Salaud, tu as fait la prostituée tellement longtemps que tu as oublié quel est ton nom de famille. Même si tu mens, il te faudrait une bonne excuse. Tu t'appelles Tian et tu oses mentir en disant que tu es la PDG de l'histoire. Tu nous prends pour des idiots? Bien que je m'appelle Tian, c'est pour rendre hommage à mon mari. Et penser à ma fille à la maison. C'est pourquoi j'ai donné le nom de Gu à mon entreprise. Et, quelqu'un. Faites enlever ces 2 femmes qui font des insinuations. Yu Dalong. Si tu me touches ne serait-ce qu'un cheveu. Je te ferai mourir sans sépulture. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, hein? Allez, attaquez-le. Non. Non. Ne faites pas de mal à ma mère. Frappez. À mort. Ah. Non. À maman. Ne me dis pas que c'est ma faute, désolé. Tu es la prunelle des yeux de maman. Même si ça me coûte la vie, maman te protégera.
Que faites-vous? Arrêtez. Continuez à vous battre. Ne fais pas ça, Long. Je t'en supplie, regarde. Pour le passé qu'on a partagé. Arrête de frapper. D'accord. À genoux, supplie-moi. Pourquoi devrions-nous nous mettre à genoux? Si vous ne vous mettez pas à genoux, je continue. Non. D'accord, à genoux, à genoux. Je m'agenouille. Ne t'agenouille pas, maman. Ça va, maman. C'est la présidente de Gushi. S'ils m'ont touché aujourd'hui, ils n'auront pas de bonnes conséquences. Xiao Tian, arrête de plaisanter. Ne te crois pas trop forte. Toi, présidente de Gushi, pourquoi ne dis-tu pas que tu soutiens le président américain? Qui te crois-tu pour t'occuper de mes affaires? Tu oses toucher à ma femme? Tu crois que je ne peux pas te faire vivre un enfer? Ne fais pas de mal à ma mère. Je ne veux pas que ta mère meure. À genoux, présente tes excuses à Kulian. Non, Yu. Oui, ne le fais pas. Ne sois pas si agité. Excusez-moi, je présente mes excuses à ma mère et à vous. Pardon. Excuse-moi, Yu. Au départ, étant donné que vous êtes l'ex-femme de Longe, je ne voulais pas vous en tenir rigueur. Mais maintenant, mon bébé a été effrayé. Ce n'est pas en te mettant à genoux et en baissant la tête que cela suffira. Qu'est-ce que tu veux? Cette salope vient de salir mes chaussures. Lèche-les et nettoie-les, sinon je ne te pardonne pas. Lèche-les et nettoie-les. Je te pardonne, tu n'as rien à dire. Tu n'en as pas envie? Continue de frapper, frappe encore. Non. Je lèche la viande. Pas de viande. Ah, c'est vraiment un bon chien. Ah. Maman Yu ne peut pas te supporter. J'aurais su que tu avais souffert autant. Même si maman n'avait pas inventé cette histoire. Je serais revenu te chercher quand même, ma chérie. Quelle relation mère-fille. Profondément touchante. Dommage. Aujourd'hui, vous allez mourir avec vos maisons. Ma sœur. Ne démolissez pas notre maison. C'est la maison d'Aigu. Même si je continue d'investir dans le village de Yu. Je ne démolirai pas cette maison. Ce n'est pas à toi, Xiao Tian, de décider de la démolition ou non. C'est moi, Yu Dalong, qui décide. Oui, notre grand frère Dalong est le responsable du complexe touristique nommé personnellement par le directeur Gu. Yu Dalong t'a nommé responsable. Parce que tu es le mari de Yu. Aujourd'hui, il apparaît que ma fille et moi avons été aveugles. Je retire immédiatement ta fonction de responsable. Tian Xioko, tu rêves trop en plein jour. Yu Dalong, avec tes gens, dégagez de chez Gu. Sinon, je paierai de ma vie. Qu'est-ce que vous faites? Osez toucher à ma femme. Croyez-vous que je vous laisserai mourir sans sépulture? Maman, ne faites pas de problème. Veuillez relâcher Ziulian. Nous vous en supplions, monsieur Daluo. Ils nous donneront une chance. Tu es toujours aussi raisonnable, Yu. Dépêche-toi de le libérer. Sinon, tu ne t'en sortiras pas facilement. Maman, libère-le vite. On ira s'excuser auprès de Dalong. Ce n'est pas nous qui avons tort, Yu. Ce n'est pas à nous de présenter des excuses. Mais maman, Dalong est le fils du chef du village. Il régnait en maître sur le village de Yu. Nous ne pouvions pas lutter contre eux. C'était avant. Maintenant, maman est la PDG de l'histoire. Nous n'avons plus à les craindre. Ah, Qiang Xiaokao. T'as un problème dans la tête ou quoi? Un vendeur de viande qui prétend être le patron d'une entreprise. C'est vraiment drôle. Vendre de la viande, quoi? Tu as entendu ça de qui? Qu'est-ce que tu racontes? Nous, on a vu de nos propres yeux. Oui, on l'a bien vu. Toi, une simple prostituée, tu oses dire que tu es la patronne d'Aigu? C'est vraiment n'importe quoi. Tais-toi, sinon tu ne pourras plus jamais parler de ta vie. Shu Xiaokao. Si tu oses toucher à mon petit-fils aîné, une seule de ses poils soulèvera les cendres de ton mari. Il sera condamné à ne jamais se réincarner. Qu'il soit condamné à ne jamais se réincarner. Ah non. Non. Puisque jusqu'à maintenant, vous n'avez toujours pas laissé le vieux où vous tuer. À l'origine, on pensait que Gu Yuyu pourrait nous donner un grand garçon. Et que Gu Liang pourrait être enterré en paix. Mais le ventre de notre fille ne coopère pas. Il n'y a rien à faire, il ne peut pas être enterré dans le tombeau ancestral. On ne peut en vouloir à personne. C'est vous qui avez permis au vieux Gu d'entrer dans le tombeau ancestral. J'ai enterré Wang Xulian dans le caveau familial. Tu n'y penseras plus de ta vie.
Il semblerait que tu ne souhaites pas non plus la vie de ton petit-fils. Pour parler franchement, mon petit-fils n'est même pas encore né. Tant que notre famille lui veut un petit-fils. Il y a plein de femmes qui peuvent nous en donner un. Qui voudrait avoir un enfant avec mon Dalon? Mais, ça ne se passe pas comme ça. Un bruit sourd, quelque chose se brise. Mais il n'y a rien du tout. Tian Xiaocao, tu ne veux vraiment pas les cendres de ton mari? Parle correctement. Parle correctement. Rends-nous notre mari. Maman. Oh. Ah. Ouvrez la porte. Ouvrez. Que faites-vous? Pourquoi ouvrir la porte? Tu ne voulais pas que ce vieux bon à rien soit enterré? Je vous offre maintenant une crémation pour toute la famille, ça ne vous plaît pas? Ah! Vous. Votre famille de 3 personnes meurt dignement. Comme c'est beau. Ah! Oh, le feu n'est pas assez grand. Tiens, je vais ajouter du bois pour vous animer. Ah, merci. Ce soir, ici, c'est votre tombeau. Ah! Quel grand feu! Envoyez-les tous rencontrer le Bouddha de la joie. Ah! Y. Maman Y ne pourra plus te protéger. Maman, désolé. En pleine journée. Osez brûler quelqu'un. Il n'y a plus de justice? Monsieur Gu, réveillez-vous. Ça va, Jiangxi? Comment êtes-vous arrivé ici? Ne parlez plus, je vous emmène dehors, vite. Je vais bien, emmenez d'abord ma fille dehors. Ça va, monsieur Gu? Je vais bien. Et alors? Vous venez de passer un examen. Son cœur et son pouls sont normaux. Mais il semble avoir été drogué. C'est le jeune homme que Tian Xiaocao a séduit. Je l'ai bien vu quand je suis entré en ville. Tais-toi maintenant. Tian Xiaocao se comporte comme une prostituée en ville. Un jeune homme aussi jeune que ça, c'est déjà assez dégoûtant. Et en plus, elle veut entraîner son beau-frère dans le village de la famille Yu. Tu veux rendre fou les ancêtres de Yujia Village? N'importe quoi, Zhang Jing est mon assistante. Elle est l'assistante du directeur de projet de l'entreprise. C'est une assistante dans le lit, peut-être? Ah. Et hey, Xiaocao, je ne pensais pas qu'une vieille femme comme toi puisse envoûter un jeune homme à ce point. Li Dalong, un homme sale voit tout comme étant sale. Et toi, tu n'es pas sale. Tu n'es pas sale, tu as peur que je le dise? Toi. Comment as-tu survécu toutes ces années? Si les villageois et la famille Gu savaient qu'il y a dans notre village une personne aussi vile, indigne, méprisable et oublieuse de ses ancêtres, voudraient-ils encore investir dans notre projet? Cette calamité familiale a déjà ruiné un de nos investissements. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Non, non. Que devons-nous faire de cette femme qui veut saboter notre projet de village de vacances, Shuixing? Nager. Nager, nager. Je vois qui osera me toucher. Ne t'inquiète pas, Président Gu, je suis là. Pourquoi ce petit visage pâle t'appelle toujours Président Gu? Je suis le président de Gu Corporation. S'il ne m'appelle pas Président Gu, il m'appelle comment? Tu es vraiment le président de Gu Corporation? Je vous l'avais dit. Vous n'avez jamais voulu me croire. Quelle stupidité! Impossible. C'est impossible. Dalong connaît Tian Xiaocao. C'est vraiment le PDG de l'histoire. Que devons-nous faire? Le chef du village, et Lao Wang, ont vu un homme inconnu entrer chez Tian Xiaocao. Où est-ce? N'est-ce pas qu'ils sont en train de jouer une grande pièce ici? Oui, ils jouent une grande pièce. Cette salope a trouvé un amant pour jouer la comédie avec elle. Elle dit qu'elle est la présidente du scénario. Ah! Mesdames et messieurs, Tian Xiaocao. Cette femme qui a eu un prix fait retrouve n'importe qui en ville pour jouer une comédie. Elle se croyait être la présidente du groupe d'histoire. Vous trouvez ça ridicule ou pas? Ah!
Comment le grand président du groupe Gu pourrait être une femme aussi insignifiante que Tian Xiaocao, une femme facile qui se laisse faire? Essaie de dire ça encore. Et, que fais-tu? Mesdames et messieurs, cette femme, Tian Xiaocao, mérite d'être punie sévèrement. Venez laver ses péchés. Rendez-nous l'honneur du village Yu. Il est absolument hors de question que cette femme détestable gâche l'honneur de notre village Yu depuis des centaines d'années. Cette femme mérite une leçon. Tu ne mérites pas de vivre. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Toi, rends-le-moi. Lâche-moi, Tian Xiaocao, et traînez ce petit homme dehors. Accompagner et servir. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Gu, nous sommes à quelle époque? Pourquoi utiliser encore la torture de l'eau? Vraiment ignorant et rétrograde. C'est une punition. Vous comprenez? Peu importe l'époque. Une femme méprisable comme toi devrait être lavée de ta honte par la torture de l'eau. Cela garantira l'intégrité de notre village Yu. Quelle foutaise d'intégrité. Piétiner des vies humaines à leur guise. Vous n'avez pas peur d'être frappé par la foudre? Ce sont toi qui devrais être frappé. C'est toi, une femme sans honte. Nous agissons au nom du ciel. Désolé, monsieur Gu. Je n'ai pas pu vous protéger. Laissez vite le général partir. Il n'est pas de Yujiakin. Il est innocent. Innocent. Ah. Tian Xiaocao, tu oses dire que ton amant est innocent? C'est sans espoir. Quel amant? Je vous l'ai dit. C'est mon assistant. C'est ton assistant. Un assistant au lit, peut-être? Ah. Vous. Je te le dis. Depuis toujours. Tous les adultères. Qui agit, agit. Qui agit. Qui agit, agit. Qui agit. Arrête. Arrêtez, ça va? Ce sont des documents qu'on a failli me faire sortir de la voiture. On m'a dit que vous en auriez besoin. Voici. Je pensais retourner aux racines. Revenir triomphalement chez moi. La richesse d'une personne seule ne vaut pas grand-chose. Tu crois que quelques bouts de papier vont suffire? Je te préviens, ma vieille, je ne suis pas une tendre. Qui t'a donné le droit de parler à Monsieur Gu de cette façon? Monsieur Gu, présentez vos excuses. PFFF. Quel Monsieur Gu? Monsieur Gu m'a personnellement confié le projet du complexe hôtelier. J'ai vu Monsieur Gu t'ignorer. Tu connais Monsieur Gu? Bien sûr, le directeur Gu m'a personnellement confié le projet du complexe hôtelier. Comment pourrais-je ne pas connaître le directeur Gu? C'est vraiment un bon projet. Yudalon, sais-tu pourquoi tu es le responsable? Bien sûr, c'est parce que le directeur Gu pense que mes talents sont exceptionnels. Il m'a confié le projet du complexe hôtelier. Je peux garantir que je le ferai à sa satisfaction. Je te confie le complexe hôtelier. Parce que tu es le mari de Yu Yu. Mais aujourd'hui, tu es une ordure. Tu ne mérites absolument pas King Xiaoshao. Espèce de salope. Je vais. Osez insulter Monsieur Gu. Vous cherchez la mort. Tu sais qui je suis? Je suis Yu. Le petit Yu du village. Notre directeur Gu ne daigne pas s'agenouiller pour présenter ses excuses. Cette idée est bonne. Yudalon, tu aimes tellement que les gens s'agenouillent et te fassent des révérences, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ce plaisir. Yudalon ne le fera absolument pas. Présentez ses excuses à Monsieur Gu. Papa, ne te laisse pas influencer par cette femme détestable et son enfant ingrat. Ne lui demande pas de s'excuser auprès de Monsieur Gu.
Le maire est plus sage. Pas étonnant que le village de la famille Yu ait traversé tant d'épreuves. Et que tu sois toujours maire. Tu sais quand rire et quand parler. Tu as encore un peu de discernement. Pourquoi attends-tu encore? Dépêche-toi de te prosterner et de présenter tes excuses. Monsieur Gu, je suis aveugle et je n'ai pas reconnu votre grandeur. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je vous supplie, Monsieur Gu, de me pardonner. Considérez que tout ce que j'ai dit tout à l'heure était des fadaises. J'ai maintes fois essayé de nuire à Monsieur Gu, mettant sa vie en danger. Est-ce que les excuses sont terminées? Toi. C'est de ma faute. 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 Quoi qu'il en soit. Pour le défunt Yu Liang, je crois que Monsieur Gu ne se mettra pas à la hauteur d'un jeune. N'est-ce pas? Yu Liang. Ce n'est pas Gu Liang. Monsieur Gu plaisante. Quel Gu Liang? Votre famille, le vieux Yu. Depuis des générations, ils sont tous du village Yu. Comment pourrait-il s'appeler Gu? Naturellement, il s'appelle Yu, Yu. Alors, les cendres du vieux Yu. Il faut bien sûr les enterrer au plus vite. Après-demain est un bon jour. Après-demain donc. Enterrez immédiatement le surplus de céréales. Les feuilles retournent à leurs racines. Le chef du village a bien pensé. En famille, on ne se cache rien. L'affaire de la famille Gu. C'est l'affaire de tout le village de Yu. Je n'ai pas vu Yu Yu depuis longtemps. Il est vraiment au bord du gouffre. Qu'est-ce que tu attends? Va vite à l'hôpital. Comment va le docteur? Rien de grave. Il a juste reçu un peu de médicaments. Il se réveillera bientôt. Heureusement que ce n'est rien de grave. Sinon, je ne pourrais jamais rembourser cette dette de gratitude. Directeur ou? Directeur ou? Général, vous vous êtes réveillé. Directeur Lu, vous allez bien. C'est vraiment excellent, ce Ben 11. Je ne vous reverrai plus jamais de ma vie. Cette fois, c'est grâce à vous. Jeune officier, reposez-vous bien. N'ayez plus aucun souci pour les affaires de la compagnie. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Aïe aïe aïe. Papa n'a-t-il pas raison? Ta mère insiste pour être avec ce petit jeune. On ne peut plus rien y faire. Monsieur le maire, Dallon et moi avons déjà divorcé. Tu n'es pas mon père. Ce Dallon n'a aucun sens des priorités. Maman ne vous laissera jamais divorcer. Nous avons déjà signé l'accord de divorce. De plus, il y a lui et Wang Xulian, eux. Wang Xulian, Li Xulian. Maman ne reconnaît que toi comme belle-fille dans cette vie. Quant à cet accord de divorce, nous n'avons même pas encore obtenu le certificat de divorce. Yu Yu, ne t'inquiète pas. Chez les Yu, il n'y a que toi comme belle-fille. Si ce fils ingrat, Dallon, ose te rejeter, je le mettrai dehors de chez les Yu. Merci, merci, papa. Et, Yu Yu. Tu es une bonne enfant. Tu es aussi une bonne belle-fille. Et surtout, tu es une bonne fille. Mais ta mère, elle ne vaut rien. Je viens juste de regarder. Vraiment, tu l'as insultée, disant qu'elle était égarée par son amant. Elle n'est plus du tout la gentille petite Tei Xiaokao d'avant. Yo-Yo, ces 10 dernières années. Tu as toujours cru que ta mère était vivante. Tu l'as toujours cherchée. Peu importe ce que les gens du village disaient d'elle. Tu ne crois même pas. Mais maintenant, tu l'as vue de tes propres yeux. C'est ta mère qui a trahi ta confiance. Maman. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi faut-il que tu sois avec ce genre de personne pas nette? Ta mère, pendant 10 ans, t'a ignoré pour un homme sans valeur. Elle t'a laissé dans le village, à te débrouiller seule. Une mère comme ça, tu veux encore la reconnaître? Non. Je ne permets pas à ma mère d'être avec lui. Je ne permets absolument pas qu'il trahisse mon père. Je ne permets absolument pas. Monsieur Gu. À travers cette situation, j'ai clarifié mes sentiments. Je t'aime. Xiao Zhang, tu es un enfant très doué. Travailleur et compétent. Je t'ai toujours considéré comme mon propre petit frère et je t'ai formé comme tel. J'aimerais même te confier les rênes de la société à l'avenir.
Mais l'amour, c'est absolument impossible. Désolé, monsieur Gu. Moi. Je n'ai pas de mesure. Mais je t'aime vraiment. Je prendrai soin de toi. Tu peux me faire confiance? Je te remercie énormément d'avoir risqué ta vie pour me sauver. Les sentiments ne sont pas de la gratitude. Je ressens pour toi de la gratitude et de l'admiration. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne peux pas oublier ces sentiments, je n'aurai d'autre choix que de te demander de quitter l'entreprise. Mais si tu as besoin de mon aide, je ferai tout mon possible. D'accord, monsieur Wu. Je comprends. Soyez tranquille, je travaillerai de tout mon cœur. Excusez-moi de vous avoir causé des problèmes. Xiao Zhang, tu es un enfant très brillant. Bon courage. D'accord. Toi. Tu passes tes journées à jouer avec les chats et à te battre avec les chiens. Tu as une femme à la maison et tu ne t'en occupes même pas. Tu sors traîner avec d'autres. Aujourd'hui, je vais te corriger. Non, 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 papa. J'ai tort, j'ai tort. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. À quoi ça sert de t'excuser? Excuse-toi auprès de Yu Yu. Yu Yu. J'ai tort, vraiment, ce n'est pas. Je veux divorcer de toi. Mais c'est ta mère. Il est vraiment insupportable. Vraiment sans honte. C'est pour ça que je t'en ai voulu. C'est pour ça que je voulais divorcer. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si Yo-Yo ne te pardonne pas aujourd'hui, tu dégages de la famille Laoyu. Tu entends ça? Yo-Yo. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Désormais. Si ta mère recommence à coucher avec ce bâtard, je m'en fiche plus jamais. Je t'aimerai pour toujours. Je serai toujours bon envers toi. Je te protégerai toute ma vie. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Arrêtez. Arrêtez de frapper YKO. Pardonnez-moi. Ah. Et, pourquoi tu ne me fais pas mourir de douleur? Aïe. Xiao Liang. Je t'ai fait du tort, hein? Ce n'est pas grave si je souffre un peu. Mais le bébé dans mon ventre. Je ne peux pas continuer ainsi sans identité ni statut, hein? Maintenant, Tian Xiaokao est la PDG de l'histoire. Donc elle pleure maintenant. Elle a encore beaucoup de valeur. Je ne peux pas encore divorcer de lui. Tu ne divorces pas? Que va devenir mon enfant? Oh. Xulian. Attends que je contrôle Gu Yu. J'ai pris le contrôle du groupe Gu. Je vais le virer immédiatement. Je t'épouserai. Mais Gu Yu, un homme en pleine santé. Comment le contrôler? Oh là là. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Gu Yu. J'ai toujours souffert de troubles mentaux. Je me contrôle avec des médicaments. Cette fois-ci, ils ont envoyé quelqu'un pour mettre ces médicaments de dépression dans sa nourriture. Il suffit qu'il les mange. Et, tu comprends. Si Gu Yu devient folle, n'est-il pas mieux qu'il soit fou? Ce fou est plus facile à contrôler. Ah. Frère Long. Tu as toujours des solutions. Ah. Ah. Maman. Tu es avec cet homme, ce salaud. As-tu pensé ne serait-ce un instant à mes sentiments? Que fais-tu là, à pleurnicher devant ma porte à cette heure-ci? Tu as fait fuir toute ma clientèle. Xulian, comment peux-tu me faire ça? Gu Yu. Ne crois pas qu'être la fille de Monsieur Gu te donne le droit, je vais te le dire. Ta mère est une vraie pute, avec ses infidélités. Je n'ai même pas jeté de l'eau sale sur toi, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne te dépêches pas de partir d'ici? Si je te vois encore devant ma porte, je vais réagir. Un cerf-volant. Tu dis que Yu Yu t'a vu et s'est enfui, c'est ça? Il avait l'air vraiment effrayé. Cet enfant doit m'en vouloir.
Il doit me reprocher de ne pas être revenu plus tôt le voir après toutes ces années. Si j'étais rentré plus tôt pour le voir, je n'aurais pas eu à endurer tant de souffrances. C'est de ma faute, n'est-ce pas? Monsieur Gu, vous n'y pouvez rien. Vous avez peur de le contaminer. C'est pour son bien. D'abord, enterrons le vieux Gu. Ce garçon est filial envers son père. Un jour aussi important. Il va sûrement venir. On lui expliquera bien tout à ce moment-là. D'accord. Vieux Gu. Aujourd'hui est le jour de ton enterrement. Quel étourdi je suis. Tu t'appelles maintenant Yu. Tu pourras désormais fièrement porter le nom de Yu. Désolé, c'est de ma faute, je n'ai pas les moyens. C'est à cause de moi que tu as dû attendre si longtemps avant de pouvoir être enterré. Le moment est venu. Il est temps de commencer les funérailles. Maître. Aujourd'hui, Qixiang Xiaokao organise tes funérailles. Que tu retournes à la terre, là d'où tu viens. Repose en paix dans la terre. Attends. Attends un moment. Yu, tu es enfin arrivé. Maman savait que, pour un jour aussi important pour papa, tu viendrais sûrement. Tiang Xiaokao, tu n'es pas digne de toucher les cendres de mon père. Et tu n'es absolument pas digne de l'enterrer sous le nom de son épouse. Yo-yo, qu'est-ce qui t'arrive? Yo-yo, yo-yo. Ne me touche pas. Va-t'en. Gu 91, que dis-tu? Ta mère a travaillé si dur pendant toutes ces années. Elle a tenu pendant 10 ans. C'est à cause de toi qu'elle a pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Tu dis de telles choses. Tu finiras par me poignarder dans le cœur. Salope. C'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Yu, éloigne-toi. Ne me touche pas. Ma douce épouse. Tu n'es pas digne d'être la femme de mon père. Ne bouge pas, ne bouge pas. Shen Xiaoshao, tu n'es pas digne d'être la femme de mon père. Monsieur Lu, partez. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous deux, amants infâmes, vous vous enlacez en public aux funérailles de mon père. Vous êtes sans vergogne. Ce n'est pas vrai. Je ne suis qu'un collègue de Zhang Jing. Un collègue, ah. C'est vraiment ridicule de nous considérer comme des collègues mis ensemble. Yu, tu as encore entendu des rumeurs, n'est-ce pas? Quelles rumeurs? Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu. Tu étais dans les bras de ce petit beau gosse à l'hôpital. Attends, ce jour-là c'était parce que Zhang Jin. Il était blessé. Donc je te maudis. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi es-tu avec un tel homme? Sais-tu combien j'ai souffert ces dernières années en attendant ton retour, en gardant notre maison? Je n'ai cru à personne. Mais qu'as-tu fait? Tu es parti pendant 10 ans. Je pensais que ces 10 années avaient été difficiles pour toi. Mais tu as fait tout ça pour être avec un beau-frère comme lui. Non, Yo, c'est pour être avec un homme de mon âge. Tu m'as laissé dans le village pendant 10 ans, sans te soucier de moi. Que suis-je pour toi, en tant que ta fille? Yo, ce n'est pas comme ça. Yo, puisque tu es en vie. Pourquoi ne reviens-tu pas? Yo, tu sais combien j'ai souffert toutes ces années? Ils ont tous dit que tu étais mort. Je n'y crois pas. J'étais convaincu que tu étais vivant. Que tu reviendrais. Ils ont aussi dit que tu étais en ville, que tu fréquentais des riches. Je n'y crois pas. Ma mère était si bonne. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Ah, viens ici près de maman. J'ai lutté contre tous. J'ai failli divorcer de Dalon. J'ai aussi failli me faire écraser par un chariot élévateur. Mais ce que la princesse m'eût fait et les autres disent est vrai. Yu, viens avec maman. Cette fois, tu ne quitteras plus jamais maman. D'accord, aujourd'hui, je, Gu, vais couper tous les liens avec toi, ma mère. Aujourd'hui, je, Gu, vais couper tous les liens avec toi, ma mère. Ah. Yu. C'est moi, Dalon. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Viens ici, maman.
Yu Dalong, ce n'est pas. Taisez-vous. Si tu n'avais pas été sincère. Dalong aurait-il pu me faire ça? N'écoute pas. Les paroles de Dalong, il te trompe. Yu, je t'aimerai toute ma vie. Ça va, ça va. Ce n'est rien, ce n'est rien. Viens ici, Yo-Yo. Monsieur Gu, vous feriez mieux de ne plus vous approcher de lui. Yu-Jun. Qui t'a donné le courage de m'arrêter? Monsieur Gu, vous vous trompez. Voyez dans quel état est Yo-Yo maintenant. J'ai peur que vous lui fassiez du mal. Tu serais si bon? Vous dites ça? Yu est après tout notre belle-fille. La protéger est notre responsabilité. Votre belle-fille, Dalong, n'a-t-il pas divorcé de Yu? Monsieur Gu, il ne faut pas dire de telles bêtises. Dalong et Yu sont très amoureux, vous savez. Le divorce? Non. Il y a quelques jours, Yu Dalong a pris la maison de Yu et a frappé Yu. Tu as mal compris. C'est un malentendu. Toi et Yu, vous dépendez tellement de Dalong maintenant. Comment pourriez-vous vous passer de lui? Qu'est-ce que tu as fait à Yu ces derniers jours? Que as-tu fait à Yu ces derniers jours? Ce n'est pas un malentendu. C'est que Yu a des sentiments profonds pour Dalong. Nous ne pouvons rien faire. Impossible. Je ne laisserai plus ma fille se faire maltraiter par Dalong. Comme le dit le proverbe. Mieux vaut démolir 10 temples. Il n'y a pas de raison de briser un mariage. De plus, le mariage de votre fille, c'est à elle de le gérer. Il n'est pas vraiment approprié pour vous d'intervenir. Un mariage qui ne fait que nuire n'a plus de raison d'exister. Monsieur Gu, regardez, Yo. Elle ne peut pas vivre sans Dalong. Si vous essayez de les séparer de force maintenant, j'ai peur qu'ils ne supportent pas. Shujun. Si vous laissez Yu souffrir ne serait-ce qu'un tout petit peu, je ferai en sorte que toute votre famille paie le prix. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Yu est ma bonne belle-fille. Je l'aime tellement, je ne pourrai jamais lui faire de mal. Comment pourrais-je la blesser? Yu, tu as été fatigué toute la journée. Bois cette soupe au poulet et repose-toi tôt. Yu, ça va. Je ne ferai jamais de mal à ton père. Sois tranquille. Repose-toi bien. Ah. Dalong, ne pars pas. Tu veux bien rester avec moi ici? D'accord. Je serai toujours avec toi. Comment ça va? Je l'ai tout bu. Papa. Ton médicament. Il est vraiment efficace. Après que Yu ait bu. Son état mental est clairement perturbé. C'est spécialement acheté pour contrer Yu. Comment cela pourrait-il ne pas être efficace? Il a bu cette tasse aujourd'hui. Demain son état mental sera encore plus grave. Plus il se sentira mal, plus il sera facile à contrôler. Cependant, il n'était pas nécessaire de rivaliser avec cette salope. C'est juste parce que Tian Xiaocao a traîné pendant quelques années. Elle est revenue et s'en sort plutôt bien. Ah. Ça a fait en sorte que Xulian ne puisse pas entrer maintenant. Ton petit-fils est resté à l'extérieur tout ce temps. Vraiment. Sai, Dalong. Changeons de perspective. C'est une bonne chose pour nous. Ah. Imaginez si quelqu'un d'autre dirigeait l'histoire. Avec notre position actuelle, on n'y toucherait même pas. Mais si c'était Tian Xiaocao, ce serait différent. Tant que Gu Yu est encore entre nos mains, la salope de Tian Xiaocao n'osera pas agir de travers. C'est vrai. Alors, papa, que devons-nous faire ensuite? Si nous ajoutons encore du bois au feu pour Gu Yu, laissons-le devenir complètement fou. Si le président Gu n'avait pas trop bu ce jour-là, je vous ramène chez vous. Les villageois vous ont vu. Votre fille ne vous en voudra pas. Vous ne seriez pas arrivé à ce point. Ah, je ne sais même plus quoi dire. On récolte ce que l'on sème. C'est la conséquence. Yo me méprise tellement maintenant. La principale responsabilité, c'est moi. C'est moi qui ai été dur, n'étant pas revenu pendant 10 ans. J'ai semé la cause de l'éloignement entre mère et fille. C'est ce qui a permis à ce père et ce fils de la famille Yu de profiter de l'occasion. Cela a créé une rupture entre mère et fille. Je pensais qu'au cours de ces 10 ans,
Ils s'étaient mariés. Et vivaient heureux. Ce n'est donc pas comme ça. Ce n'est pas que je ne veux pas le voir. Ce n'est pas non plus que je ne le veux plus. J'ai peur. J'ai peur que même s'il revient, je ne puisse pas le protéger. Qu'il soit encore victime d'intimidation et qu'il ne puisse pas relever la tête. Alors je me force à ne pas le voir. J'ai peur de le voir. Je ne pourrai plus jamais partir. Le somnifère que le chef du village nous a donné, est-il efficace? Oh, soyez tranquille. Avec cette dose, on pourrait endormir un éléphant. De plus, avec la façon dont ils boivent ce somnifère, ils finiront par s'endormir tôt ou tard. Chef de village, soyez tranquille. Tout est prêt. Bien. Bon travail. Je suis heureux de travailler pour le chef du village. Oui, c'est bien. Retournez tous vous reposer. Yo-yo. Ah yo-yo. C'est un repas plein d'amour que ton mari t'a préparé. Bois le chaud. Ah merci mon mari. Pas de quoi. Tu ne devrais pas être si formel. Ah. Oh là là. Hier, tu es resté dans la vieille maison. Pourquoi tu en parles ce matin? Je sais que tu n'aimes pas en parler. Mais Tian Xiaocao. Après tout, c'est ta mère biologique. Hier, tu lui as parlé comme ça. Je pouvais voir qu'elle était vraiment triste. Triste? Oui, pourquoi ne pas faire comme ça? Aujourd'hui, allons à la vieille maison et clarifions les choses avec lui. Après tout, nous sommes mère et fille. S'il y a un malentendu, on le résout, c'est tout. Bois-le pendant qu'il est encore chaud. Maître, espèce de chien, vous êtes des salauds. C'est utile, c'est utile. Parole parfumée. Yo-yo, écoute, laisse maman t'expliquer. Ils sont tous coincés sur le lit. Tu veux encore expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Expliquer quoi, hein? Hier soir, j'ai fait de mon mieux. Yo-yo, qui veut t'écouter? Comment vous avez trompé hier soir? Vous avez même volé jusqu'à la maison. Vous êtes vraiment sans vergogne. Sans vergogne. Ce n'est pas vrai, Gu YKO. Comment pouvez-vous parler ainsi de Monsieur Gu? C'est quand même votre mère. Je dis que tu es désobéissante. C'est une véritable impiété. Je suis une enfant ingrate, je suis impie. Xiaocao t'y entraîne avec un homme. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Youyou, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade, Youyou, n'est-ce pas? Allez-vous-en. Papa n'est pas encore enterré, son âme est encore ici. Elle est dans cette maison. Regardant, tu as une liaison avec cet homme. Tu agis ainsi envers mon père. Même en tant que fantôme, je ne te pardonnerai pas. Je te pardonne. Ah. Médicament. Je me suis trompé. Ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu as perdu la tête? C'est juste que ma mère a tué quelqu'un. Tu vas en prison. Meurtrière. C'est une affaire entre moi et Youyou. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Et Yo-yo, ça va. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous allons te soutenir. Bien, petite herbe. Maintenant, tu as de l'argent. Peut-être que tu penses que Luliang ne te mérite pas. Mais quoi qu'il en soit, il est ton mari. Tu te comportes de manière ambiguë avec d'autres hommes devant lui. Tu veux le rendre furieux? Oui. Maintenant tu as de l'argent et du pouvoir. Devant nous, simples gens, tu peux faire ce que tu veux. Devant ton mari décédé. Devant ta fille encore en vie. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Si Yuliang était encore en vie, il te verrait te vautrer avec un autre homme dans son lit. Il nous tuerait tous les deux, je pense. Oui. Sœur Fan, ne vous affligez pas. Je vais tuer cet infidèle pour vous. You. Cela m'a ruiné, ma famille a été détruite. Va mourir, va mourir.
Va mourir, va mourir. Ah. Monsieur Wu. Ah non. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman va bien. Yao Yao, ne sois pas effrayé. Viens vers maman. C'est toi qui m'as fait ça? Tout est de ta faute. Yo-Yo, qu'est-ce qui se passe? Non, frère, ne pars pas. Petit Wang, petit Wang. Ah. Monsieur Gu. Et, qui a blessé Monsieur Gu aussi gravement? C'est moi, Gu Yuyu. Monsieur Gu, mais c'est ta mère. Tu as osé faire ça à ta propre mère? Tu as encore un cœur? Oui, oui, c'est lui qui est sans honte. C'est lui qui veut être avec ce traître. Tout cela est son châtiment. Tout cela est leur châtiment. Ah, c'est le châtiment. C'est ça, le châtiment. Tout est du châtiment. Tout est du châtiment. Gu Juyu, la cousine. Une femme aussi intelligente. Comment a-t-elle pu donner naissance à une fille aussi extraordinaire? Pas autant que sa mère, cette nymphomane. Vous insultez encore ma belle-sœur? Je ne serai pas poli. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pas avouer ses erreurs. C'est ça le problème? Tian Xiaocao est une personne détestable, légère et frivole, qui se laisse facilement séduire. C'est moi. Lève-toi et dégage. Ne me dis pas que je suis la mauvaise personne. Que peux-tu faire? Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, je ne pars pas, je ne pars pas. Attends un instant, Xiaojia. Ne fais pas de mal au père de Yuyu. C'est ma fille, comment pourrais-je lui faire du mal? Ne la mets pas non plus en difficulté. Mais vous êtes dans cet état. Ne la mets pas en difficulté. Protégez d'abord Yuyu. Empêchez le père et le fils Yu de s'approcher d'elle. Si quelque chose m'arrive l'histoire. Alors, laisse ça à Yo-Yo pour le testament. Le testament est déjà rédigé. J'ai juste attendu un peu. Et Maître Zhang, d'accord. Allons-y. Le testament est bien gardé. Vraiment bien gardé. Laissez-moi sortir. Lâchez-moi. C'est une séquestration illégale. C'est illégal. Lâchez-moi. Vous savez que c'est illégal, et pourtant... Vous avez réduit Monsieur Gu à cet état. Le savez-vous? Il a frôlé la mort. En ce qui concerne la loi, c'est un crime de blessure volontaire. Tu vas aller en prison. Tu as frôlé la mort. Et pourtant, il vit toujours bien. Un sale type comme toi peut vivre tranquillement. Et moi je devrais aller en prison. C'est ta mère. Tu l'as causé autant de tort. Tu n'as pas un peu de remords? Quel remords? Une personne comme lui, aussi volage, quelle honte de rester en vie. Si j'étais à sa place, je chercherais un arbre pour me pendre, espèce de salope. Comment peux-tu dire une chose pareille? Alors, c'est ça, tu l'aimes tant? Tu m'as frappé, tu m'as tué. Il n'y aura plus personne pour vous empêcher. Frappe-moi. Tu es complètement fou. Beau-frère, je te maudis. Je te maudis à ne pas avoir une mort tranquille. Papa. Désolé. 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 Dallon, je savais que tu viendrais me sauver. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dallon, tu es le meilleur. Ce n'est rien, je suis toujours près de toi. Tout va bien, allons-y. Je vais te sortir d'ici. Mais il y a des gardes dehors. Nos quelques gardes du corps. Je m'en suis déjà occupé. Allons-y, vite.
Hier soir, je suis allé voir Gu Yuyu, petit Wang. J'ai l'impression qu'il n'est pas en très bonne forme. Ce qui inquiète le plus Monsieur Gu, c'est sa fille. Je vais chercher un médecin pour l'examiner tout de suite. Organisez cela dès que possible. J'espère que tout sera résolu avant que Monsieur Gu ne se réveille. Sinon, je ne sais pas ce qu'il pourrait encore faire pour nuire à Monsieur Gu. Surveillez bien la jeune maîtresse. Ne laissez pas les pères et fils s'en approcher. Faites bien votre travail, docteur. Ça va guérir rapidement. D'accord. Monsieur Zhang, ce n'est pas bon. La jeune maîtresse a été poussée violemment par Yudalon. Monsieur Gu. Monsieur Gu, le médecin. Médecin. Maman. Ne pleure pas, ne pleure pas. Yo-yo, yo-yo, yo-yo. Que se passe-t-il? Je suis là. Tout va bien, tout va bien. Dalon, Dalon, désolé. Je t'ai inquiété. Ah, tu es ma femme. Il est normal que tu t'inquiètes. Tout va bien maintenant. Yo-yo, regarde un peu Dalon. Il a mijoté de la soupe au poulet toute la matinée. Regarde comme Dalon t'aime. Bon, je ne dis plus rien. Bois la soupe au poulet pendant qu'elle est encore chaude. Ah, quel courage, Dalon. Yo-yo, j'ai entendu dire que ta mère est toujours dans le coma à l'hôpital. Papa, est-ce que tu peux arrêter de parler d'elle? Yo-yo. Ce n'est pas qu'on veuille en parler. C'est juste qu'on a peur. De quoi avez-vous peur? On a peur que ta mère se réveille. Parce que tu as frappé quelqu'un. Je ne vais plus investir. Tu sais bien. Le projet du complexe touristique est si important pour le village de Yuquin. Si c'est à cause de ton affaire que ça échoue. On ne sait pas quand il y aura une prochaine opportunité d'investissement pour Yuquin. Désolé, c'est ma faute. J'ai été trop impulsif. Mais, je ne peux pas me contrôler. Yuyu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous sommes une famille. Ce que je dis, c'est pour résoudre le problème. Ce n'est pas pour te reprocher quoi que ce soit. Yuyu, papa a une solution pour résoudre complètement ce problème. Tu veux l'écouter? Quel moyen? Tian Xiaocao est actuellement dans le coma. Personne ne devrait s'occuper de l'histoire. En tant que sa fille biologique, tu es l'unique héritière. Papa, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Par exemple, tu pourrais profiter de cette occasion pour saisir l'histoire entre tes mains. Et après, ne disons même pas investir dans un complexe touristique. Même pour Tian Xiaoshao. Il n'écoutera que toi. Le moment venu, tu auras tout le pouvoir. Tu pourras même faire rompre ta mère avec cet homme. Pour qu'elle revienne veiller le tombeau de ton père. Oui, je veux que Tian Xiaoshao m'obéisse. Je veux qu'il m'obéisse. Il doit m'écouter. Que se passe-t-il, papa? Tian Xiaocao a vraiment une grande chance. Il a encore été sauvé. Quoi? Que dit le médecin? Le médecin dit qu'il pourrait se réveiller à tout moment. Il semble que nous devons agir immédiatement. Madame Zhang a été retrouvée, heureusement. Alors, nous allons agir séparément. Comment allons-nous agir? Trouvons une occasion pour enlever Tian Xiaoshao. Si Tian Xiaoshao venait à subir le moindre accident, toutes mes parts de story seront léguées à ma fille, Yuyu. Vous avez tous entendu? Ce sont les dernières volontés de Monsieur Gu. Il est actuellement entre la vie et la mort. Une histoire aussi importante. Un jour sans surveillance. C'est pourquoi nous laissons Yo-Yo occuper temporairement le poste de présidente. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Le président Gu est seulement dans un coma temporaire. Les médecins disent qu'il pourrait se réveiller à tout moment. Le poste du président Gu peut être remplacé à tout moment. Oui, notre entreprise à Gushi est si grande. Le poste de président n'est pas quelque chose que n'importe qui peut occuper.
Je suis la seule fille biologique de ma mère. Maintenant qu'elle est dans cet état, il est tout à fait normal que je sois présidente. De plus, j'ai un testament notarié. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Le président Gu est simplement dans le coma. Peut-être qu'il va se réveiller bientôt. Si le président Gu ne passe pas cette épreuve, ce n'est pas possible. Ah. Yes, j'ai réussi. Je savais que c'était le fils de Yukian. C'était net et rapide. Le président Gu n'était qu'inconscient. Tu as osé le maudire. Tu cherches la mort. Je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Il est décédé. Il est mort. Yu, il faut rester calme et digne en ce moment. C'est lui qui est mort. C'est à cause de sa mort. J'aurai une chance? Moi. Yu. N'aie pas peur. Dalon t'attend toujours à la maison avec impatience pour de bonnes nouvelles. Tout le village de Yuji dépend de toi. Vas-tu vraiment abandonner tout ça pour cette femme qui t'a abandonné et qui a eu des aventures? Abandonner les attentes de tout le village de Yujia? Puisque le directeur Gu est décédé. Nous, Yu, en tant que sa fille unique. Son testament. Prendre en charge l'entreprise n'est-il pas tout à fait naturel? Quoi? À peine décédé, vous n'êtes même pas prêt à respecter ses dernières volontés? Qui a répandu des rumeurs disant que je suis morte? C'est ridicule. C'est toi. Qui a propagé la rumeur dans l'entreprise que je suis morte? Vraiment génial. Il y a effectivement beaucoup de gens qui espèrent ma mort. Mais moi, Tian Xiaocao, j'ai une grande chance. Je ne mourrai pas aussi facilement. Désolé. Désolé pour les désagréments causés aux membres du conseil. C'est une affaire domestique de Xiaocao. Comme on dit, il ne faut pas exposer les hontes de la famille. J'espère que vous comprendrez. Maman de Yu, est-ce que tu as fait ça de ton propre gré? Je l'ai bien sûr fait de mon plein gré. Notre Yu, pour le développement de tout le village Yujia, doit naturellement se battre jusqu'au bout contre des femmes sans vergogne comme toi. Pour le village Yujia. Oui. Nous faisons cela pour protéger le village de Yujia. L'investissement est juste pour l'investissement. Tu sais que Yudalon est allé à l'hôpital pour me tuer, n'est-ce pas? Tu sais aussi que Yudalon est allé à l'hôpital pour te tuer. Heureusement, tu ne le sais pas. De quoi tu parles? Tu es quelqu'un. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas accuser mon grand frère Dalon à tort. Mon grand frère Dalon n'a même jamais écrasé une seule fourmi. Comment pourrait-il tuer quelqu'un? Vraiment? La personne avec un couteau dans ma chambre d'hôpital, ce n'était pas Yudalon. C'est lui que j'ai arrêté sur place. Tu crois qu'il y a un doute? YQ, tu as bien vu? Yudalon est juste un mauvais voyou. Je suis avec lui et avec toi. C'est pour notre histoire. Tu veux vraiment rester avec un tel homme? Moi, oui. Je comprends. C'est toi, tu ne vois pas Dalon de ma famille d'un bon œil. Tu veux que Dalon divorce de YQ. Tu as eu recours à une méthode aussi cruelle pour piéger Dalon. N'est-ce pas? Il y a 10 ans. La lune vient de mourir. Elle laisse derrière elle une montagne de dettes. Son sort est incertain. Mon Dalon a épousé YQ par amour pour elle. Tu crois qu'il a fait ça pourquoi? Est-ce qu'il a des pouvoirs de voyance? Oui. YQ. Tu sais. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous, les jeunes. Il n'est pas comme toi. Il veut juste une séparation stable. Et toi, tu veux le forcer à divorcer. Tu veux qu'il devienne une femme qui couche avec des hommes partout, comme toi? Qiang Xiaocao, je ne ferai jamais comme toi. Tu es mon beau-frère. Je ne ferai jamais comme toi non plus. Passer mes journées avec un gigolo.
Passer mes journées avec un gigolo. You, merci de croire en moi. Je t'aimerai toute ma vie. Je le jure devant le ciel. Si je ne suis pas gentil avec toi, que le ciel me frappe de la foudre. Ne dis pas ça. Je te crois, je crois en toi. Yo, peux-tu te réveiller un peu? Je suis à toi, Yo. Dans cette vie, je suis la personne du grand dragon. Et dans la mort, je serai l'esprit du grand dragon. Je ne ferai jamais ça, comme toi. Ton homme est mort depuis peu. Et tu es déjà avec un autre homme. Tu ne t'occupes même pas de ta fille. Cela fait 10 ans. Yo. Que faut-il pour que tu crois que maman et le général sont innocents? Nous n'avons plus aucune relation. Intègre. Pas de liaison secrète. Vous deux pouvez dormir sur le même lit. Et tu me dis que vous êtes intègre. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Yo, fais attention. Ne te fais pas mal. Tu ne veux pas prouver que tu es intègre? Bien. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Je croirais que tu es innocent si tu l'as tué. Maman de You. S'il te plaît, pose le couteau, d'accord? C'est une vie humaine. Comment as-tu pu en arriver là? Comment en est-on arrivé là? Tu sais que Liu Yong a récemment craqué à cause de toi. Je suis déjà effondré. Si tu n'arrêtes pas avec cet homme, même si ça doit me coûter la vie, tu le tueras. Tu le tueras. Lâche prise. Maman, je te en supplie, pose le couteau. Sinon, je mourrai devant toi. Sinon, je mourrai devant toi. Pose le couteau. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Alors tue-le. Tue le général. Ainsi, l'esprit de papa au ciel pourra enfin être apaisé. Après l'avoir tué, ne deviens pas folle. Tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'arrives pas à t'en détacher, n'est-ce pas? À cause de lui. Tu ne te soucies même pas de la vie de ta fille que je suis. Maman t'aime, You. Mais maman ne peut pas prouver son amour en blessant les autres. Des bêtises. C'est des bêtises. Aussi. À quoi puis-je m'attendre? Tu m'as abandonné pendant 10 ans pour être avec cet homme. Tu ne t'es jamais occupé de moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour moi contre lui? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour moi contre lui? C'est moi qui étais trop naïve. Ce n'est pas comme ça. Maman de You ne t'a pas rendu visite parce qu'elle n'avait pas encore la capacité de réaliser le vœu de ton père à ce moment-là. La maladie de maman n'était pas encore guérie. Alors maman a enduré et n'est pas allée. Changement? Ah. C'est vraiment ridicule. Puisque tu ne veux plus de moi. Alors, vivre n'a plus de sens pour moi. Il y a des gens qui ne veulent pas de moi. Que fais-tu? Gu YAO, je l'admets. J'ai toujours aimé Monsieur Gu. C'est Monsieur Gu qui ne savait pas. Ce n'est que ce jour-là à l'hôpital qu'il a su ce que je ressentais pour lui. Ce n'est pas seulement qu'il est mon patron. Il est. Il a refusé, alors arrête de mal interpréter les intentions de Monsieur Gu. J'étais à l'hôpital ce jour-là parce que ces villageois malveillants m'ont attaqué. Monsieur Gu voulait juste me réconforter. Donc, je t'en prie, arrête de t'obstiner. Il t'aime beaucoup. Même si c'était comme ça cette fois-là. Alors vous deux, allongés ensemble sur le calme de ma maison, c'était faux aussi? Parce que tu as mal interprété ta mère. Il était complètement ivre. J'avais peur qu'il se fasse du mal. Je n'ai pu que boire un peu avec lui. Je n'aurais jamais pensé être piégé. Est-ce vraiment le cas? Yo est comme ça. Le général ne t'a pas menti. Nous ne sommes que collègues. Oui. Yo, tu as cru ces quelques paroles mielleuses de ce beau parleur? Mais enfin, tu vois bien la vérité de la situation, n'est-ce pas? Ils étaient tous les deux sur le lit. C'est ce que vous avez vu de vos propres yeux. C'est la vérité. Yudalon, arrêtez de raconter des bêtises. Vous allez le regretter. Monsieur Gu veut tout contrôler. Cachez la vérité. Quelle est la véritable vérité? Laissons les autres parler. Amenez-les ici.
Vous deux, expliquez ce qui s'est passé ce jour-là. Je vais être honnête. Sinon, j'ai plein de moyens de vous faire parler. Ce jour-là, ce frère l'on nous a demandé de surveiller la fenêtre de la famille Gu. Nous devions saisir l'occasion pour droguer Monsieur Gu et ce jeune homme. Continuez. Ce soir-là, Monsieur Gu et ce jeune homme étaient ivres. Nous avons profité de votre état d'ivresse pour vous droguer. Puis nous vous avons transporté sur le canapé. Regardez ces deux-là, ce sont des bêtes. C'est le grand frère Long qui nous a ordonné de faire ça. Si on n'obéit pas à Long, on ne pourrait pas rester à Yujiakin. Ne partez pas. Yo-Yo, tu as entendu? Zhang Jing et moi, il n'y a vraiment rien entre nous. Tout cela, c'est Y accent grave d'Alon qui a semé la discorde avec ses paroles empoisonnées. Pourquoi Dalon a-t-il fait ça? Yo-Yo, c'est lui. C'est lui qui a engagé ces villageois pour me diffamer. C'était pour me calomnier. Yo-Yo. Yo-Yo. As-tu remarqué que récemment tu n'es pas dans ton état normal? Je deviens facilement irritable. Je crie sans raison. Comme une folle. J'ai même envie de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que Yudalon t'a mis de la drogue. Yudalon t'a mis de la drogue. Dalon, tu m'as drogué? Pourquoi? Pourquoi veux-tu me nuire? Yao Yao. Je t'aime. Comment pourrais-je te droguer? Tu aimes YQYQ. Tu aimes Yu Yu. Et tu la bats tous les jours. Tu aimes Yu Yu. Et tu as mis Wang Xuling enceinte. Avant mon retour, essaie de la rejeter cruellement. Et de lui prendre sa maison, humph. Si c'est vraiment comme tu le dis. Alors pourquoi ensuite ai-je été si gentil avec Yu Yu? C'est parce que tu sais que je suis devenu administrateur de l'histoire. Tu veux contrôler l'histoire par le biais de Yu Yu. Comme aujourd'hui, lui prendre le poste d'administrateur de l'histoire. Et tu as peur que Yu Yu ne t'obéisse pas. Alors tu lui as donné des médicaments. C'est comme un assassin. Guzi, tu racontes des mensonges. Je te le dis. Si tu n'as pas de preuves, c'est de la calomnie. Des preuves. Voici les preuves. Ce sont des médicaments trouvés dans ta chambre. C'est toi qui as empoisonné Yu Yu, n'est-ce pas? Yu Yu, sens un peu si ce que tu as mangé récemment a ce goût. La soupe au poulet dit que tout ce que tu as mangé dernièrement a ce goût. Et cette vidéo? Shuda, ceci est la preuve que tu as tenté de me tuer à l'hôpital. Tu as commis tant de méfaits. Meurtre, agression. Prépare-toi à aller en prison. Tu vas aller en prison. Toi. Yu Yu, tu vois tout cela? C'est Yudalon qui t'a tendu un piège. C'est pour voler notre histoire. Yudalon. Tu m'as toujours trompé, tu as profité de moi. Espèce de salaud. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? J'ai été votre bête de somme pour la famille Yu pendant toutes ces années. En quoi vous ai-je offensé? Pourquoi? Parce que tu es bête. Parce que tu es facile à duper. Regarde, je parle simplement avec des mots charmeurs. Et tu es prêt à t'associer avec moi pour attaquer ta mère. Ah ah, non, non, ce n'est pas ça. C'est toi qui m'as drogué. Tu m'as rendu inconscient. C'est pourquoi j'ai failli tuer ma mère. C'est toi, espèce de bête. Je suis une bête? C'est toi la bête? Tu as fait plusieurs fois aller ta mère à l'hôpital. Tout ça, c'est de ta faute. Tu commets un meurtre. C'est toi la bête? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Toi. Tu es toujours aussi stupide. 2 phrases et tu viens te faire prendre en otage. Ah, non. Yudaling, relâche vite Yuyong. Sinon, je vais te le faire payer. La femme du tigre. Quelle est la situation? Du Yu Yu est entre nos mains. Ce n'est pas vous qui dictez les conditions. C'est nous qui fixons les conditions. Combien d'argent voulez-vous pour libérer Yu Yu? Ce n'est pas une question d'argent. Ce que nous voulons, ce n'est pas de l'argent, mais une infirmière. Yujun. Tu as un si grand appétit. Tu n'as pas peur de t'étouffer? Je ne sais pas si je pourrais m'étouffer.
Mais, monsieur Gu, vous ne pourrez pas vous résoudre à cela. Sinon, votre précieuse fille risque de ne pas survivre. Ne refusez pas. Monsieur Gu, signez ce contrat de transfert d'actions. Le marché boursier de Yujun, c'est moi qui l'ai construit de mes propres mains. Même si je signe le contrat, vous ne pourrez pas garantir la stabilité du marché boursier. Autrement dit, je ne vous poursuivrai pas. Dalon n'ira pas en prison. Je continuerai l'investissement dans le village de Yu. Ah! Monsieur Gu m'a donné une bonne idée. Rappelle-toi, les parts ne suffisent pas. Il me faut aussi ta vie, Qiang Xiao Shao. C'est seulement à cette condition que je pourrai consolider ma position. Quoi? Tu hésites? Même si je meurs, je ne te confierai jamais l'histoire. Mais votre précieuse fille n'est-elle pas entre nos mains? Si vous mourrez, il sera le seul héritier de l'histoire. Et aussi la belle-fille de notre vieille famille Yu. Alors cette histoire changera naturellement de nom pour devenir Yu. Eh bien, échangez votre vie, vieille peau, contre celle de votre jeune et belle fille. C'est une bonne affaire. Ah. Non, non. Prenez l'argent de monsieur Gu. 5000 A. Non, non. Maman Youyou. Désolé, peu importe la raison. Je n'aurais jamais dû t'ignorer pendant 10 ans. Te faire souffrir autant, ce n'était pas ça. Arrête de tergiverser, excuse-toi. Et la vie du directeur Gu doit aussi être réglée, non? Oh mon Dieu. Youyou a fait tant de choses mauvaises avant. Elle ne mérite même pas que tu échanges ta vie pour la sienne. Youyou. Tu es la femme de maman. Peu importe ce que tu as fait. Tu restes la personne que maman aime le plus au monde. Maman, si tu meurs, Yu Dalong ne me laissera certainement pas en paix. Il va sûrement me tuer. Tais-toi. Pendant toutes ces années, Yu Dalong m'a toujours frappé et insulté. J'ai perdu mon esprit. Lui, la première personne qu'il veut tuer, c'est moi. Lui, la première personne qu'il veut tuer, c'est moi. Tais-toi, maman. Regarde, devant toi. Il peut me traiter comme ça. Si tu pars, je ne pourrai pas continuer à vivre. Ah. Yo-Yo a raison. Si tu meurs, je ne suis pas sûr de pouvoir le laisser tranquille. Mais si vous survivez, Gu Youyou mourra immédiatement. Monsieur Gu, si vous mourrez, cette idiote de Gu Youyou ne sera jamais une menace. Alors nous sommes de bonne humeur. On pourrait lui laisser une chance. Alors, monsieur Gu, tu n'as pas d'autre choix que de mourir. Non, non. Ne veux pas, ne veux pas. Yo-Yo. Viens, Yo-Yo, viens. Yo-Yo. Ah. Tu les envoies, ces deux choses nuisibles. Oui. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tout cela est de la faute de Yuan Yuan. Elle n'aurait pas dû être aussi imprudente. Maman n'a jamais fait d'erreur. Merci maman. Merci maman. Yu, tiens bon. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Maman, ne pleure pas. Tu es plus jolie quand tu souris. Wen, je t'aime, Yu. 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 Et... Oh, Yu. S'il te plaît, ne quitte pas maman. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On a eu tant de mal à se retrouver. Maman a encore tellement de choses à te dire. À l'aide. Au secours.
YAO YAO. YAO YAO. A. YAO YAO. YAO YAO. YAO YAO. YAO 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 YAO. Ah. Oh là là. Excuse-moi. You, nous sommes mère et fille. Maman, je ne veux plus jamais t'entendre dire de telles choses. D'accord. Tout est passé. Tout est passé. Madame Gu. Moi. Xiao Zhan. Je te remercie pour cette affaire. Sans toi, je n'aurais jamais pu te laisser souffrir. Surtout, je n'y peux rien. Monsieur Gu, j'ai déjà pris ma décision. Je quitte notre entreprise. Tu trouveras quelqu'un de plus compétent après moi. Bientôt. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour ma carrière ces dernières années. S'il te plaît, crois-moi. Je ne te décevrai jamais à l'avenir. Je comprends ce que tu veux dire. Alors je te souhaite un avenir brillant. « 10 ans, Yu Liang. J'ai enfin accompli ton dernier vœu. Papa, tu peux reposer en paix. Les feuilles tombent, elles retournent à leurs racines. Et la terre les accueille. Papa, as-tu entendu les pétards? C'est le complexe touristique dans lequel maman a investi. Il ouvre aujourd'hui. Yu Liang et moi, avec Yu Yu, nous allons très bien. Le village de Yu va de mieux en mieux. Là-bas aussi, prends soin de toi. Ah.